Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente les charlatans de Belcastel, le duel de Schmitt. Les charlatans de Belcastel, le duel, c'est la version 2 joueurs des charlatans de Belcastel qui avaient reçu le Spiel des Jahres, non le Kenner Spiel des Jahres, je crois, tout à fait, en 2017 ou 2018. Quelle connaissance ludique. Et oui, et qui avait joui de plusieurs extensions, qui est un super jeu d'ailleurs, hein, de stop ou encore. Là, c'est la version duel pour 2 joueurs. Ça va reprendre principalement les mécaniques du jeu de base, où on va devoir créer des potions, il va falloir mettre des ingrédients dedans, il va y avoir forcément un petit peu de chance en fonction des ingrédients qui tombent, en fonction du numéro sur les ingrédients, et comme dans le jeu de base, il ne faudra pas faire exploser sa potion. Et toujours du backbuilding, où on achète des jetons et on crée son sac de jetons. On crée son sac de jetons en essayant de faire en sorte qu'on ait les meilleurs jetons qui tombent et de faire des petits combos entre les jetons. Alors la règle est... voilà, ça reste... pas forcément un 2 joueurs familial, c'est déjà un petit peu initié quand même. Voilà, mais ça se passe assez bien. Si on a joué au charlatan de Belcastel, il n'y a pas de souci, on retrouve pas mal de mécaniques, donc on comprend pas mal de choses. Donc voilà, là on a les règles, on a les différentes phases de jeu. Ensuite on a la fin de partie. Ici, on a les cartes de manche, ça c'est un nouvel élément dans les charlatans de Belcastel, le duel, qu'il n'y avait pas dans le jeu de base. Et ici, on a l'almanach, ça vous rappelle tous les effets des différentes cartes pour savoir ce que font les jetons. Ici, contrairement aux charlatans de Belcastel, on a un plateau qui est au milieu et qui est pour les 2 joueurs. Vous voyez qu'on a ici 2 parcours. C'est tout simplement parce que l'un des joueurs va prendre un parcours, l'autre joueur va prendre l'autre parcours. L'objectif, ici dans les charlatans de Belcastel, le duel, c'est de ramener des patients vers notre échoppe. Ah, on est des médecins. Et voilà, on est un peu des charlatans quand même. On est des charlatans médecins. Un peu des charlatans. Mais voilà, là on a les patients qui sont ici, qui sont sur la place du village. Et nous, on va avoir notre échoppe de chaque côté. Donc l'échoppe, elle sera posée ici au début. L'objectif, ça va être de remporter, de sortir des bonnes potions pour ramener les patients petit à petit vers chez nous. Et ça va être un tir à la corde, puisqu'à chaque fois que je vais réussir une potion, je vais ramener le patient vers chez moi. Ensuite, ça va être l'autre joueur. S'il réussit sa potion, il va ramener le patient vers chez lui. Et quand on a atteint notre échoppe, on peut rajouter le patient ici. À chaque fois qu'on va rajouter un patient dans notre zone, ça va rajouter un petit bonus pour l'autre ou un petit malus pour nous, ce qui va permettre à notre adversaire un petit peu de reprendre le dessus. Ok. Ce qu'on a dans le jeu, chacun va avoir ici sa fiole. Voilà, sa fiole pour créer les potions. Donc pareil, à peu près similaire au jeu de base, sauf que ici, on va créer des potions, on va mettre des ingrédients ici. Les petits jetons blancs qui nous font avancer et qui ne font rien, on va les mettre dans cette zone-là. Et ensuite, une fois qu'on aura mis 3 jetons dans cette zone-là, donc je vais vous montrer les jetons, on va faire avancer le patient en fonction du nombre qui a écrit dessus. Hop, par exemple, là, si je sors ces jetons-là, à chaque fois, je vais pouvoir aussi appliquer leurs effets. Et ici, par exemple, une fois que j'ai réussi à mettre 3 jetons dans le goulot et que j'ai un petit jeton blanc qui se balade ici, je vais pouvoir tout simplement calculer 1 plus 4, ça fait 5, plus 6, ça fait 11, 12, 13. Ces petits jetons vont aller ici et on va avancer de 13 le patient. Ça, c'est un beau mouvement, faut le dire. C'est quand on est bien avancé. Excellent mouvement. Excellent mouvement. Il faut déjà être vraiment très bon. Et avancer dans la partie, ouais. Parce que ça, c'est des jetons qu'on achète au fur et à mesure pendant la partie, comme dans le jeu de base, j'imagine. Exactement. Comme dans le jeu de base. Donc, en gros, on a également, comme dans le jeu de base, des petits pouvoirs. Donc, vous le voyez, il y a des jetons qui sont dès le début accessibles. Donc, on peut acheter, voilà. Et après, on va avoir différents jetons qui ont à chaque fois des pouvoirs. Certains jetons vont nous permettre de ramener notre échoppe plus proche des patients. Certains jetons vont nous permettre de piocher un jeton dans le sac de l'adversaire et d'avancer d'autant de cases le patient. Certains jetons vont nous permettre d'avancer plutôt le patient ou de faire des petits pouvoirs, en fait, tout simplement, qui vont nous permettre de gagner plus rapidement, plus facilement. À chaque partie, on fait une mise en place différente. En plus, on n'a pas les mêmes cartes. Voilà. Sachant que ce qui est pas mal, c'est qu'on peut à chaque fois augmenter la difficulté ou alors décider de tout mélanger. Il y a des sets qui permettent de bien comboter, d'autres qui sont un petit peu plus surprenants. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore dans ce... Oh, des pépites. Des pépites. Eh oui, parce que cette fois-ci, dans les charlatans de Belcastel, le jeu de base,
on crée sa potion et au bout d'un moment on arrivait à un certain niveau où on s'arrêtait ou alors on explosait et en fonction de là où on était arrivé, plus on allait loin, plus on avait d'argent pour acheter des jetons. Ici, c'est avec les pépites qu'on va récupérer les jetons. Les pépites, on va les gagner en fonction des jetons noirs qu'on aura sortis. Et ensuite, avec ces jetons, on va pouvoir ici acheter tout simplement des nouveaux jetons. Plus puissants et qui vont plus loin avec des pouvoirs plus stylés. Exactement. Ça, c'est comme sur le jeu de base. Après, on a une petite nouveauté, c'est qu'à la fin de chaque manche, une fois que un patient, ou plutôt une fois que les deux joueurs ont terminé leur potion, il va y avoir un petit peu comme dans Marabunta. Ok. Un truc de séparation, d'équilibre. On voit une balance. Ici, en gros, il y a une balance. Et en fait, cette balance-là, la personne qui est en tête va choisir, avec ces jetons ici, de faire un espèce de petit marché. Par exemple, je vais me dire, tiens, je vais mettre ces 3 jetons-là, donc qui sont des petits pouvoirs, donc de l'argent ou la possibilité d'améliorer certains jetons. Okay. Et l'autre joueur va décider, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça? S'il décide de prendre le jeton 4 vert, il va laisser le reste à l'autre joueur. D'accord. Donc celui qui décide la répartition choisit en deuxième. Choisit en deuxième, exactement. Et ça, c'est pareil, c'est une façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas de personne qui soit trop derrière. Que l'adversaire qui n'est pas forcément en tête puisse revenir au combat. Hop, et ensuite, on a encore des petites piécettes qui sont ici, avec lesquelles on va jouer en début de partie. On ne va pas forcément jouer tout le temps avec. Ça va aussi être en fonction de la difficulté qu'on a envie de se mettre. Ça permet de commencer chaque début de phase avec un petit bonus. Ah, d'accord, ok. Ok. Et on a un petit meeple mairie, enfin c'est la maire du village. Celle-ci, elle va être utilisée pour une catégorie de jetons. Ok. Voilà. Donc dans le principe, c'est à peu près la même chose que les charlatans de Belcastel, sauf qu'ici on a une version duel avec vraiment une notion de tir à la corde. On garde le côté stop ou encore des chaudrons, puisque plus on va loin, plus on prend de risques, sachant que si la potion explose, on perd pas mal de choses. On garde donc le tir à la corde, on garde ce côté un petit peu chance, mais cette fois-ci dans une version 2 joueurs qui fonctionne plutôt bien. Voilà, c'était une présentation des charlatans de Belcastel, le duel. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et vous verrez, il n'est pas fait pour les demi-potions.